Rick avait une affinité pour les longs voyages. La route ouverte a un attrait particulier, un royaume où des destinations inexplorées attendent d'être découvertes. Aujourd'hui, il se retrouve seul avec son compagnon de voyage habituel, un ancien collègue, handicapé par une maladie fréquente. Ce revirement de situation contrecarre une fois de plus leur plan. Cependant, Rick ne regrette pas la camaraderie à laquelle il s'était habitué. La solitude lui laisse un large espace pour l'introspection, ce qui l'amène à se plonger dans les souvenirs de sa jeunesse. Le père de Rick, camionneur de métier, parcourait l'ensemble du pays pour transporter des marchandises. Dans le cadre de son travail, il a rencontré une pléthore d'individus, dont certains avaient des intentions malveillantes. Lors d'un incident troublant, des bandits ont orchestré une embuscade, l'ont fait sortir de son véhicule et ont tragiquement mis fin à ses jours avant de s'enfuir avec la cargaison volée et de disparaître dans l'obscurité. Rick, qui n'était alors qu'un enfant de 5 ans, a été marqué par les gémissements déchirants de sa mère lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle. Les nuits sont devenues la toile de ses lamentations, mais Rick, incapable de saisir pleinement le poids de ses luttes, nourrit un sentiment de rancœur, inconscient de la tâche formidable à laquelle sa mère a dû faire face en l'élevant seule. Par chance, son grand-père, Peter, lui apporte son aide et l'accueille souvent dans sa demeure pendant les week-ends. Le garçon voue une profonde admiration à son grand-père, à la fois sévère et bienveillant, dont les activités masculines, notamment centrées sur le garage et ses subtilités mécaniques, deviennent une source d'inspiration. C'est là qu'il s'est initié au monde de la technologie, absorbant avec ferveur les connaissances de son grand-père. Au fil des années, Rick termine ses études, suit des formations complémentaires et réussit les examens nécessaires à l'obtention d'un grand nombre de permis de conduire. Par la suite, il s'est engagé dans l'armée et est devenu un professionnel compétent et respecté. Ses compétences lui ont valu l'admiration de ses supérieurs, qui l'ont considéré comme une référence en matière d'excellence mécanique, comme en témoigne son char d'assaut impeccable. La vie après l'armée a été marquée par une métamorphose. Rick est redevenu un homme robuste et costaud, bien loin du visage que sa mère avait connu. Hélas, son apparence jadis éclatante a cédé aux ravages du temps, une transformation qui l'observe le cœur lourd. Un intermède fugace de gaieté s'ensuivit dans la vie civile, poussé par son fervent désir de soulager les perpétuelles angoisses fiscales de sa mère. Il obtient rapidement un poste dans une entreprise de camionnage réputée et se hisse à la tête d'importantes remorques chargées de marchandises. En l'espace d'un mois, il ne se contente pas de fournir à sa mère un salaire confortable, il rajeunit également leur espace de vie grâce à d'importantes rénovations. La rencontre avec Julia, qui aboutira à leur mariage, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'entreprise. La stature de Rick et son abstinence font de lui un homme convoité, un aimant pour les futures épouses. Julia orchestre rapidement l'acquisition d'un appartement loué, avec l'option de l'acheter au fur et à mesure que les revenus de Rick augmentent. Et c'est ce qui s'est passé. Les engagements professionnels de Rick se multiplient et lui laissent peu de temps libre à la maison. Les avertissements de son partenaire concernant les risques d'une dévotion aussi acharnée ont servi de signe avant-coureur, une prophétie qui n'a pas tardé à se réaliser. En rentrant chez lui un jour fatidique, il fut accueilli par le tableau décourageant de sa femme enlacée dans les bras d'un autre homme. Leur séparation, bien qu'exempte de tumulte, portait en elle la cadence d'une symphonie qui s'achève. Le pèlerinage de Rick l'a ramené dans les bras de sa mère. Un sanctuaire de réconfort. Nullement troublée par la dissolution de son mariage, elle présume que son affection pour Julia a été, au mieux, tiède. À son insu, Rick garde en lui les blessures brûlantes infligées par la trahison, aspirant à la contrition de Julia et à une résurgence de la tranquillité. Hélas, le destin n'a pas été le même pour Julia, qui s'est engagée dans une trajectoire qui l'a conduite à une union prospère avec un riche magnate. Bien qu'assailli par le chagrin, Rick persévère, conduisant son camion sur des autoroutes sans fin. Les week-ends se métamorphosent en poches de répit, au cours desquels il se ressource et donne un coup de main aux tâches ménagères de sa mère.
Ce jour-là, il envisage un retour à la maison, où un délicieux repas l'attend. Le soleil projette des ombres allongées sur son chemin, la route succombant peu à peu au linceul du crépuscule. Cependant, un spectacle particulier vint troubler sa rêverie. Une silhouette solitaire, enveloppée de noir, se tenait sur le bord de la route, comme une balise de vulnérabilité. Rick freina instinctivement, une compulsion bienveillante le poussant à aider le voyageur. Le voile de la nuit était imminent, et il était inconcevable de laisser quelqu'un en plan. La femme, drapée dans une tenue de nonne, accepta son offre de réconfort à l'intérieur de la cabane. Se croisant avec une grâce toute particulière, elle lui offrit sa gratitude. Un échange qui catalysa la perception par Rick de sa beauté éthérée. Des yeux d'émeraude, grands et luminescents, le fixaient sous le voile d'obsidienne, rappelant les princesses des sagas folkloriques. La gratitude émane de Rick lorsqu'il explique sa halte impulsive. L'étrangère partagea ses craintes, non pas à l'égard des loups qui parcouraient autrefois ces terres, mais à l'égard des prédateurs humains qui rôdaient désormais. L'échange se fait rapidement, l'inquiétude initiale cédant la place à un discours franc. La conscience de soi pousse Rick à éviter toute remarque qui pourrait faire écho à la sagacité d'un aîné expérimenté, soulignant ainsi la différence d'âge. Pourtant, la jeune femme, loin d'être déconcertée, s'est montrée aimable et sympathique, faisant voler en éclats toutes les notions préconçues de bienséance monastique stoïcienne. Identifiée comme Maria, la compagnie de cette femme apporte un répit à la monotonie. Les questions sur la profession de Rick ont suscité des réponses sérieuses, favorisant un environnement d'ouverture. La curiosité étant réciproque, il s'enquiert de sa destination. Un sourire subtil accompagne sa réponse, signe que leurs trajectoires sont alignées. Corrigeant l'adresse de Rick, elle a dissipé la notion d'affiliation maternelle, révélant son départ du sanctuaire du cloître. L'intrigue de Rick monte en flèche lorsque Maria divulgue son récit, une tapisserie tissée de tragédie et de transformation. Homme d'affaires autrefois riche, son père a vu sa vie basculer dans la précarité à la suite de la mort tragique de sa mère. En proie au chagrin, il a lutté contre le vice, se perdant momentanément dans l'abîme avant de trouver la rédemption grâce à son assiduité dans les affaires. Un second mariage s'annonce, présentant une femme dont l'apparence reflète celle de la mère de Maria, mais dont le cœur est voilé de duplicité. Un parent inattendu fait son entrée dans le foyer, le fils de la belle-mère, un contemporain de Maria. La tapisserie de leur vie converge, entremêlant les fils de la disparité et de la désillusion. Le récit de Maria éclaire son passage du monastère à la vie mondaine, poussée par la nécessité de faire un dernier adieu à son père malade et de lui demander l'absolution. La bénédiction de l'abbesse l'a libérée dans le royaume au-delà des murs du cloître. Au fil des kilomètres, un lien se matérialise, une camaraderie inattendue se forme entre la voyageuse solitaire et l'énigmatique religieuse. La nuit s'installe, mais les étoiles laissent une traînée lumineuse dans le ciel, témoignant d'une rencontre fatidique qui défie la logique conventionnelle. Au milieu du rythme incessant de la route, la présence de Maria brille comme une étoile qui guide, illuminant un chapitre de l'Odyssée de Rick qui changera à jamais le cours de leur destin entrelacé. Le père, nourri d'une nouvelle et intense affection, est resté inconscient des événements qui se sont déroulés pendant son absence. Arthur, le fils de la belle-mère, présente des traits semblables à ceux de sa mère. Il incarne l'adolescence choyée et, lorsqu'il rencontre Maria, une jeune fille rayonnante, il se lance dans une poursuite effrontée. Un jour, il a surpris la jeune fille dans le jardin et l'a presque soumise à une effroyable violation. Maria, prise au piège de la fragilité émotionnelle, se réfugia dans le bureau de son père, où elle se mit à nu devant son père entrepreneur, avouant tout. Cependant, son père, séduit par l'attrait de sa nouvelle épouse, a pris sa propre fille pour l'instigatrice de la tourmente, orchestrant cette ruse pour créer un fossé entre lui et sa jeune épouse. Cette erreur a donné lieu à un scandale, propulsant Maria dans les bras d'un séjour déchirant au sein d'un monastère, où elle a consacré 3 ans à l'abstinence et à la dévotion.
Récemment, Maria a appris que son père était en mauvaise santé et qu'il était au bord du gouffre. Le poids de cette connaissance a fait voler en éclats son enfermement dans les murs sacrés, faisant naître un insatiable désir de liberté. Le désir d'embrasser son père, défectueux mais chéri, grandit en elle. C'est ainsi que Maria se retrouve au bord de la route, revenant sur ses pas jusqu'à l'opulente demeure de son enfance, où se déroulent les derniers instants de son père. Au milieu de ses réflexions mélancoliques, elle dit « Le retour à la maison semble incertain, car il est peu probable que ma belle-mère et son fils me permettent de rejoindre mon père. » Rick, sans réfléchir longuement, répondit « Maria, il serait imprudent de s'y aventurer seul. Arthur semble être un voyou insouciant. Permettez-moi de vous accompagner. Mais avant cela, nous devrions nous rendre dans un magasin pour nous procurer des vêtements appropriés. Sans vous promettre le luxe, vous n'aurez pas l'air d'un pauvre. » Dans la ville, Rick déchargea sa cargaison, quittant temporairement le camion pour attendre Maria au magasin. Lorsqu'elle apparaît, vêtue d'une robe délicate et éthérée, Rick a une révélation. Il éprouve pour elle une affection inébranlable, éternelle et résolue. Ils prirent un taxi et se dirigèrent vers la somptueuse demeure de 3 étages. Les portes s'ouvrent sur l'ordre d'un garde qui reconnaît l'ancienne maîtresse de la demeure. Montant le grand escalier de marbre, Maria et Rick se dirigent vers la chambre de l'homme d'affaires. À la vue de son père affaibli, Maria se précipite, le prend dans ses bras et laisse échapper son chagrin en pleurant. Son père, ravagé par la maladie, regarde sa fille avec des yeux pleins de remords. « Pardonne-moi, ma fille. Je suis l'artisan de ta souffrance. » D'un geste, Maria présente Rick en affirmant « Père, rencontre-le. Il incarne une grande bonté. » Tendant une main flétrie, le vieil homme s'adresse à Rick « Je suis Maxwell Johnson. Je suis ravi de faire votre connaissance ainsi que celle de votre fille. » Leurs mains s'entrecroisent. L'entrée de la chambre s'entr'ouvre, accueillant une voix féminine. « Chérie, réveille-toi. Le notaire est là. Vous ne voudriez pas laisser votre conjoint sans héritage, n'est-ce pas ?» La chambre accueillit une dame statufiée et ostentatoire, escortée d'un homme en tenue d'affaires et d'un jeune vêtu de couleurs vives. C'était la belle-mère flanquée d'Arthur, accompagnée d'un notaire. Un silence de plomb s'installe dans la pièce. Arthur reste bouche bée. Le notaire perçoit un air de discorde et se retire rapidement de la scène. Le visage de la marâtre se tordit en une expression répugnante tandis qu'elle lançait un torrent d'invectives. « Qu'est-ce qui amène cette nonne ici? Elle a calomnié mon fils et maintenant elle honore ma maison de sa présence. » La voix de Maria tremblait alors qu'elle affirmait « L'origine n'a pas d'importance. C'est le domicile de mes parents. Je vous suggère de partir. » En silence, Rick s'approcha de la femme, la guida par le coude et la fit sortir de la pièce. Il trouva une porte qui, en s'ouvrant, révéla une chambre obscure, un placard. La porte était fermée à clé derrière elle. L'attitude belliqueuse d'Arthur déclencha des rires parmi les occupants de la pièce. Rick le saisit sans difficulté par le col, le reléguant dans le garde-manger pour qu'il retrouve sa mère, évitant ainsi toute autre agitation. Maria fait appel à la sécurité tandis que l'homme d'affaires malade tente de se lever. Rassemblant ses forces, il raconte un récit qui laisse tous les auditeurs stupéfaits. Dans la fleur de l'âge, l'homme a été terrassé par la maladie 1 an après le départ de Maria. Refusant toute intervention médicale, son état s'est aggravé. Son poids a chuté, ses cheveux et ses dents se sont effrités. Son épouse et son beau-fils envisagent l'inévitable, ce qui les pousse insidieusement à rédiger un nouveau testament leur léguant leur fortune et leurs biens. L'arrivée de Maria et Rick a contrecarré leur projet. La légalité leur échappe. Maxwell Johnson a pleuré et s'est repenti. Ils n'hériteront pas de mon héritage. Ma fille ne sera pas réduite à l'état de mendiante. Rick, après avoir absorbé le récit, fronce les sourcils. L'inquiétude le ronge, se manifestant bientôt sous la forme d'un horrible soupçon.
Maxwell Johnson, appelait l'aide médicale et les autorités. Un examen s'impose. Les forces de l'ordre ne tardèrent pas à arriver. Après une audition concise, ils menottèrent la belle-mère et le beau-fils, validant l'intuition de Rick. L'examen révèle une concentration mortelle de poison dans le sang de Maxwell Johnson, qui se dirige vers le précipice. Le traitement prolongé qui s'ensuit permet une convalescence progressive, mais les pronostics optimistes restent difficiles à établir. Pendant ce temps, la femme et le beau-fils attendent leur procès, confrontés à de graves accusations. Entre-temps, Maria a pris les rênes de la vaste entreprise de son père, excellant dans son rôle. Son lien avec Rick s'est transformé en un partenariat dévoué. Ils officialisent leur engagement par le mariage et entament les préparatifs de la cérémonie. Maxwell Johnson est fier de son gendre. Des invitations nationales annoncent la célébration imminente, alors que Maxwell prend une retraite bien méritée, perpétuant son rôle de conseiller de confiance de sa fille. Le séjour de Maria au monastère reste une influence durable. Elle fait clandestinement des dons généreux pour la restauration du temple dans ses murs sacrés.